Vous ne le savez peut-être pas, les activités concernant les rapatriements de la relique de Patrice Emery Lumumba auraient dû commencer le samedi 8 janvier dernier et les rapatriements proprement dit devaient avoir lieu le 17 janvier prochain. Cette cérémonie n'aura plus lieu plus tôt. Selon les autorités congolaises, le report est dû au contexte sanitaire mais également au retard pris dans l'aménagement du site qui doit accueillir cette relique. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Paris en France. Guy Patrice Lumumba, l'un des fils de Patrice Emery Lumumba. Guy Patrice, bonsoir. Dites-nous comment avez-vous apprécié cette décision? Les raisons avancées sont-elles fondées? Je suis, moi, très content que la relique ne puisse pas retourner parce que ça a été mon combat et ma victoire que je savais depuis longtemps. Je vais tout simplement dire à tous les auditeurs que nous avons, nous en tant que fils de Lumumba, on nous a trouvé, tu comprends les documents, donc il y avait un chercheur, il était flamand, dans les années 70, en 70 ici chez nous, il a commencé à faire ses recherches et il tombait sur des documents qui retraçaient les autorités belges qui ont planifié la descente du Congo aux enfers et l'assassinat de Lumumba. Ils m'ont appelé, je dis bien moi, pour dire nous allons vous donner les éléments pour que les Congos déposent plainte contre la Belgique. Et vous avez toutes les preuves dedans. Mais la loi belge spécifie il faut seulement que ce soit des descendants directs de la victime. Donc, il n'y a que les enfants de Lumumba qui peuvent déposer plainte au nom de leur père, mais c'est la plainte d'un Congo. Et après les enfants de Lumumba, les gouvernements congolais aussi suivent et déposent plainte et demandent des dédommagements conséquents. Voilà, donc j'éclaire cela. Nous avons déposé donc cette plainte en 2011. Ils se sont montrés que la plainte serait pas recevable. 2 mois plus tard, vraiment, la justice belge a fait son travail et cette plainte, ils l'ont déclarée recevable. Le président Tshisekedi qui devient président, au nom de la République démocratique du Congo, il doit nous suivre et demander de déposer plainte. Et ce qui m'a été dit, c'est du gros nom, il doit demander 300 milliards de dollars de dommages et intérêts au nom du gouvernement congolais. Là, j'éclaire. Mais silence. Mais non. Quand l'histoire de la relique est venue, c'était en 2016. C'est un sous-problème, tu vois, un tout petit problème. Parce que la personne qu'on a assassinée, il y a déjà la plainte. Donc, on ne peut pas détacher la relique par rapport à cela. Alors là, il saute. Il saute là-dessus. Il veut démontrer au monde entier, c'est grâce à lui qu'il veut que la relique retourne. Et moi, je dis non, il n'en est pas question. Il faut que le gouvernement se porte partie civile. Donc, ce n'est pas parce que tu es président et tu prépares ta campagne et tu veux en faire la récupération politique. Et je m'étais opposé que cela ait lieu le 30 juin 2021. C'est date de l'indépendance, on ne peut pas saboter cette date pour cela. Lui-même déclare le oui, c'est festivité, bon, disons, les cérémonies, ce serait du 8 au 17 janvier de cette année. Il est venu voir les Belges pour discuter avec eux comment la Belgique doit effacer l'histoire de Lumumba. C'est là, ils ont concocté beaucoup de choses. Ils ont même écarté mes frères et la présidence pour eux. Hein, c'est l'affaire d'Étienne Tshisekedi. On va effacer, on va l'honorer, on va le mettre au Panthéon. Et à partir du 7 décembre, c'est là également, j'ai sorti la pétition et dans la pétition où je commence à informer plus ou moins les gens du monde et les Congolais que je m'oppose à retour de la relique au motif, tout d'abord, que ce que veut faire le roi au Congo, je le sais et je les détaille. Hein, je les détaille. À partir du moment où je fais maintenant l'autre audio, en disant si les rois s'hasardent
à venir au Congo, nous allons les tuer. Donc je vais demander aux policiers, aux militaires congolais, à la jeunesse. Les Belges ont tué Lumumba, tué aussi le roi belge. C'est là qu'il a eu peur. C'est à partir de ce moment-là, toute la machine est bloquée. Félix Tshisekedi étant en voyage en Turquie, tout de suite il est passé en Belgique et les Belges lui ont dit nous ne les ferons plus. Parce qu'il était censé qu'il y ait 4 chefs de l'État qui viennent aussi en Belgique. Avez-vous parlé du président de la République qui s'implique dans cette affaire? Mais pourquoi vous estimez qu'il veut en faire une récupération politicienne? Le rôle du président du Congo, c'est de se battre pour les intérêts du Congo. Les intérêts du Congo, nous voulons qu'il y ait la vérité sur l'assassinat du Premier ministre, sur la destruction du jeune République, et que jusqu'aujourd'hui, c'est que nous vivons tous, c'est la Belgique, les États-Unis et la France. Alors si lui, vous dites qu'il fait les démarches, c'est quelqu'un que j'ai connu. C'est-à-dire, bon, je suis là, hein, je les voyais en Belgique. Bon, ce n'est pas au jour au lendemain, tu deviens chef de l'État, je connais un peu ce qu'il pense pour le Congo. Alors ce n'est pas par rapport à ça, si je dénonce quoi? Qui se range du côté du peuple et non pas du côté des Belges. Donc la récupération politique, tout d'abord, c'est il s'est déjà proposé candidat à sa propre candidature. Donc tout ce qu'il fait, il voulait plus ou moins prendre le dossier de Lumumba, comprendre, montrer au peuple du monde entier tout d'abord quoi, effacer les déclarations de son père quand il a traité Lumumba de crapaud. Il n'a jamais demandé pardon. Il voulait également déclarer que les Lumumbis ne font rien, mais voici moi je suis venu pour enterrer Lumumba. Est-ce que nous on attend pour enterrer notre père? Alors que le grand dossier est en Belgique, c'est là où on les demande qu'ils viennent. Là il ne veut pas parce qu'il va se couper tous ses alliés occidentaux. Voilà, merci Guy Patrice d'avoir répondu à toutes nos questions et ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos chaînes partenaires.